Bon, alors aujourd'hui, on va parler des caractéristiques de l'âme animale. On va essayer de la reconnaître pour l'identifier. Et il faut savoir que Dieu a créé l'âme animale. C'est le seul être spirituel, quoi, la seule créature qu'il a créée sans amour. Et comme on sait que c'est l'amour qui donne le sentiment d'exister, la Klippa n'a jamais le sentiment d'exister. Ça veut dire qu'elle a besoin de prendre la vitalité constamment de la Gdusha pour pouvoir exister. Et donc elle reçoit la vitalité de la Gdusha. C'est comme ça que Dieu il a créé le monde. Et dans le but de servir l'âme divine. Alors elle reçoit la vitalité de l'âme divine, de la Gdusha, et ensuite elle la sert. C'est-à-dire elle reçoit la Parnassa, et ensuite elle la sert. Comment? Elle est responsable de toutes les fonctions du corps. Son rôle, il s'arrête là. Ça veut dire qu'elle a des très grandes forces, l'âme animale. Elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. Seulement, il s'est passé quelque chose quand il y a eu la faute de Adam Arishon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à ce moment-là, des étincelles de Gdusha de très très haute intensité, elles sont tombées prisonnières de la Klippa. Ça veut dire que la Klippa, qui à la base n'est pas autonome, ça veut dire qu'elle a tout le temps besoin, dépendante de la Gdusha pour pouvoir vivre et faire sa fonction. Elle a reçu tout d'un coup un cadeau. Elle est devenue indépendante. Elle est devenue indépendante. Comme l'Algérie ou comme le ciel. Tiens, je vais en profiter. Voilà. Donc elle a détenu prisonnière de la Gdusha qui lui a permis d'être indépendante, de ne pas plus avoir besoin d'un neshama pour vivre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est dit, bon, bah, c'est bien maintenant, j'ai plus besoin d'elle. Et elle a dit, merci beaucoup, j'ai plus besoin de toi pour exister, et donc je vais prendre les commandes. Et tu vas faire ce que je te dis à partir de maintenant. Ça veut dire que c'est elle qui a pris les commandes. Puisqu'elle a toutes les forces, elle n'a plus besoin d'elle. C'est émancipé. Voilà. Et tout le travail du juif pendant la galoute, ça a été de libérer, tout le travail c'était ça, libérer les étincelles de Gdusha qui sont enfermées dans la Klippa pour pouvoir rendre de nouveau la Klippa en fait dépendante de la Gdusha et pour ne plus qu'il y ait du mal, puisque le mal, on a dit que c'est Chilol Hashem, puisque le bien c'est un Kiddush Hashem, puisque le bien c'est dévoilé, c'est Dieu dévoilé. Le mal, le bien caché, c'est que Dieu il est caché. C'est ça la galoute. La galoute, c'est que Dieu il est caché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien il n'est pas dévoilé. Ça veut dire que le bien il peut être caché. Et quand le bien il est caché, on a dit que c'est du mal. Et quand le bien il est très caché, alors c'est très mal. C'est-à-dire plus le bien il est caché, moins on voit le bien jusqu'à ce qu'on le voit le contraire du bien. Ça veut dire que en fait c'est le mal. En fait la Klippa elle ressemblait à des terroristes qui ont pris possession du monde où ils font la loi. Oui, c'est exactement ça. C'est le mal qui a commencé à régner partout. C'est les mauvais qui réussissent, et tout est à faux. Puisqu'elle a hérité d'étincelles de puissance divine. Elle les a pris. Elle les a pris, d'accord, mais il y a du bon dans la puissance divine. Donc comment le fait qu'elle elle utilise cette étincelle pour pouvoir exister. C'est tout. Mais la Klippa, elle est toujours en train de cacher. Mais normalement, elle cache, elle protège. Ça veut dire comme la Klippa du fruit, elle protège le fruit. La Klippa, elle est censée protéger. C'est Ishmaël qui veut prendre à tout prix Israël. Voilà. Ouais. C'est Afour, voilà. Le monde du Sheker, c'est le monde contraire. Et alors, il s'est passé une tragédie pour la Klippa. Qu'est-ce qui s'est passé comme pour elle, hein? Pour nous, c'est merveilleux. Parce que quand on regarde bien ils brandissent le nom de Dieu aussi au vin. C'est la Klippa par exemple. Parce que c'est la Kedusha qu'ils ont reçue, mais... Non, mais mais non. Ça, c'était jusqu'à Tafshin Nunbet, 1992. Ça veut dire que la Klippa, on pouvait rien faire, elle était indépendante. Alors on pouvait essayer de la dompter, mais c'était très difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on a dit une tragédie pour la Klippa. Il s'est passé quand Tafshin Aleph, 1991, toutes les étincelles de Gdusha ont été libérées.
Ouah, elle a plus de force maintenant, ça y est. Elle ne peut plus rien faire. Parce que c'est le 91. De nouveau, elle a besoin encore de l'amour, de la gdoucha, du juif pour exister. J'imagine que c'est un grand événement. En Ben, 91, c'est juste que c'est pas la Le problème, on s'en est pas tellement aperçu parce que c'est ce qu'elle a besoin de la divine. Parce qu'en 91, je suis allée chez Rabbi. Non, mais je dis à part Donc ça y est, l'âme animale est... voilà. à part ces Parce que Esther est allée chez à part Rabbi. ces grands événements, à part ça, c'était quoi là? Après ce grand Ce événement. grand événement, c'est que, comme elle est partie, non, c'est que les étincelles de Gdoucha, elles ont été complètement libérées. Pourquoi 91? Non, c'est juste que le Rabbi l'a annoncé ça. Ah voilà, Il a annoncé que le travail est terminé. c'est Donc la Klippa, elle n'a plus comment vivre. Tu as entendu mon Elle n'a plus témoignage. comment vivre. Oui. Tu l'as entendu. Donc voilà, la Gdoucha est libérée. Elle n'a plus comment Mais vivre c'est toute seule. authentique, hein, mais je rigole pas en plus. Qu'est-ce que Ça vous fait rire, mais je rigole pas. Non, j'ai pas entendu. Quand le Rabbi m'a fait venir en 91, c'est parce que ça y est, la Gdoucha elle est prédominée. Ouais. C'est ça. Ben oui, c'est pour Et de ça. toute façon, chacun est en monde. Donc chacun qui fait tchouva, c'est la libération. Ouais. Exactement. Donc, elle peut plus, la Klippa, elle est donc puisqu'elle n'a plus rien en sa possession, elle ne peut plus faire la loi, normalement. Elle ne devrait ne plus pouvoir faire la loi. Et elle dépend maintenant de nouveau de la Neshama pour exister. Le problème, c'est qu'elle a un très très grand avantage. Et grâce à cet avantage, elle continue de régner, elle continue d'être la reine. Bien qu'en fait, elle ne doit plus être la reine, elle ne peut plus l'habitude. Oui. C'est quoi cet avantage exactement? C'est que celui qui doit servir, celui qu'elle doit servir, a pris l'habitude de se prendre pour elle. Et donc, d'être soumis à elle, d'être soumis à ce qu'elle désire, à ses caractéristiques, d'être en dessous de... C'est-à-dire d'être elle-même, d'être la Klippa, d'être l'âme animale. Parce que l'âme animale, son shoresh, c'est la Klippa Noga. Donc, elle profite du fait que la Neshama, la véritable maîtresse, n'a aucune idée, c'est-à-dire nous, on n'a aucune idée d'être celle qui a tous les pouvoirs. Et comme on n'a aucune idée, elle en profite pour continuer à régner. C'est-à-dire elle continue d'être la reine alors que maintenant, ça y est, c'est fini, elle n'a plus de force en elle-même. On s'entête encore à être des âmes animales. On s'entête, alors qu'on pourrait très bien vivre la Neshama aujourd'hui. Et donc, on ressent, et donc on a des manques. Et donc on est frustré, on est apeuré, choqué, culpabilisé, triste, bouleversé. Tous les sentiments, affolé, stressé, tous les sentiments négatifs qu'on peut s'imaginer. Et on lui donne sa force, elle devient une terroriste en Une puissance terroriste dans en le monde puissance, entier. exactement. Exactement. On lui donne de la force et elle est une terroriste encore plus qu'elle était avant. Parce qu'avant, Elle a réussi à nous détenait- faire peur, hein, à force de Ouais, nous ouais. dominer. Hein. Bien sûr. Donc c'est la peur qui nous suit en fait. Ouais. Oui. C'est l'habitude de la peur. Oui. Ça veut dire qu'avant, elle On lâche avait pas en prise, sa en fait. possession des étincelles de divinité, donc elle était forte. Maintenant, elle a en sa possession la Hatzmut, ça veut dire encore plus que ces étincelles, puisque le Hatzmut, l'essence divine est dévoilée. Donc c'est de ça qu'elle se nourrit aujourd'hui, c'est de ça qu'on la nourrit. Elle est une super puissance. C'est-à-dire que quand on a peur aujourd'hui, on a très très peur. Quand on est triste, on est très triste. Quand on est Ouais, c'est choqué, vrai. on est très choqué. On est stressé, on est Tout tout est en élevé qu'avant. voilà, tout est en puissance. Pourquoi? Ouais. Parce que maintenant elle se nourrit de quelque chose de beaucoup plus fort que de ce qu'elle se nourrissait avant. La Neshama, elle a besoin de rien. L'âme animale, elle a besoin de tout parce que la Klippa, elle manque de tout. Elle manque de tout. Ouais, Et elle se- En fait, ça veut dire que sa puissance, c'est de voir notre faiblesse. Sa puissance est dans notre faiblesse, dans notre habitude de faiblesse. Qu'en fait, on n'est pas Et de faible. voir à quel point nous avons du faible, donc maintenant ça Oui, oui. devient vraiment une vraie Oui, puissance. maintenant, c'est une nouvelle nature. Mais Maintenant, c'est elle comme est tout, hein. très C'est forte. comme quand tu montres à qui que ce soit, que ce soit ton mari, ton patron, etc., que tu es quelqu'un de faible, il va Ça lui donne- t'écraser. Oui, pourquoi? Parce que en fait, quand on montre qu'on est faible, on s'identifie à notre âme animale, puisque la Neshama n'est pas faible. Donc si on se sent faible, c'est qu'on s'identifie à l'âme animale. On donne de la force à notre âme animale, et pas seulement ça, on donne de la force à la Klippa de l'autre. Puisqu'on donne la force à la Klippa de l'autre se réveille pour nous faire du mal. Ça veut dire que quelqu'un qui est faible, donc qui s'identifie à sa Neshama, à son âme animale, il revitalise l'âme animale à soi
et aussi l'âme animale de l'autre, et l'autre il se retourne contre lui. C'est son âme animale. Encore une fois, il ne faut jamais dire que c'est l'autre, c'est son âme animale, c'est pas lui. C'est l'âme animale de l'autre qui se retourne contre nous. Ça veut dire qu'on le nourrit et il devient fort et il agit en tant que Faible. Je veux dire. Faible, ça veut dire ne pas savoir qui on est. Ça veut dire avoir peur. Se laisser faire. Avoir peur. Avoir peur de la réaction de l'autre, avoir peur de comment il va et qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser de moi. Tout ce qui est peur. Par rapport à un événement, pas par rapport à un événement, Oui, à quelqu'un. par rapport à un événement, ça veut dire quoi? Il faut qu'on reste stoïque par rapport aux événements. C'est exactement la même chose que par rapport à... Il y a la clipa du monde aussi. Il y a la clipa chez chacun de nous. Ça veut pas dire qu'il y a un événement qui nous arrive, il faudrait se dire non, on n'est pas touché, il ne faut pas s'impressionner. Ça veut dire ne pas fuir la chose, évidemment, parce que fuir, ça veut dire avoir très peur, encore plus que Chez les d'affronter. événements, on est obligé d'être en action. Oui, ça veut dire qu'il ne faut pas fuir, il faut réagir. agir exactement comme on doit agir d'après cet événement. Si c'est une maladie, il faut aller se faire soigner. Si c'est un minus, il faut aller à la banque. Il ne faut pas s'impliquer dans l'événement. Voilà. Il faut être en dehors de ça et ne pas s'impressionner. Parce qu'à partir du moment où on s'impressionne, on donne de la nourriture à la clipa du monde. Et la clipa du monde, elle devient forte. Comme on dit maintenant, elle n'a plus de force en elle-même. Mais quand on lui donne de la force, elle en a énormément. C'est pour ça qu'on peut arrêter aujourd'hui les situations difficiles en une seconde. Parce que dès qu'on arrête d'alimenter, tout de suite ça s'arrête. Mais quand on donne, alors c'est très puissant. Mais même sur les événements, Oui. La même chose. Et de toute façon, ça se voit dans le monde animal, hein, chez les animaux. Oui. Quand un animal mâle-femelle oui, par rapport à un individu, se par rapport aux rencontre, événements, ça veut la dire- femelle elle va tout de suite être agressive parce qu'elle a peur du mâle. Et c'est exactement le même système en fait. Oui, C'est la peur qui rend agressif l'autre. L'âme animale, c'est animal. Ça veut dire que par rapport au comportement, on peut changer le cours des événements. Les événements, je ne parle pas des individus. Les événements. Il n'y a que ça qui fait les événements. C'est que le comportement qui fait les événements. Donc évidemment on peut changer, parce qu'il n'y a que ça qui fait. C'est nous qui créons. Oui. Et tu sais en 91, parce que tu dis que à ce moment-là, le chat était libéré. Quand tu prends Quête, la fin des temps, les matériels premières de Quête, du coup, la basique, c'est 91. Ah, ouais. De quoi je pense, pas entendu. Ah oui, La guématria de Quête, c'est 91. Quand tu tiens le feutre là, Elle a une question là. Ouais, mais peut-être à la fin. Peut-être à la fin. non, À la fin. non, mais c'est juste. Ah ouais, alors vas-y, écris-le. Tu as T'as un feutre. quoi, le touche Elle a disparu. Elle était par là. Elle a mis là-bas. C'est ta fille qui l'a pris. Prends un autre. J'en ai un seul, c'est tout ce que j'ai. Bon, c'est pas grave. Ça fait tout à Si l'heure. tu le trouves. Oui, tout à l'heure. Alors, l'âme animale, Elle a mis vers la on a dit chambre. qu'elle vient de la Kripa Yoga. Ça veut dire qu'il y a du bien et du mal en elle. Et elle se trouve dans le Et sang celui-là, de c'est l'homme. L'âme animale, elle est dans le sang de l'homme et c'est ça qui fait vivre l'homme. Donc, c'est le sang qui va partout. Et l'arme divine aussi, elle est dans le sang. Non, elle est dans le cerveau. Et dans le côté droit, et dans le côté Kéter. droit du cœur. C'est le kéter. Dans le cerveau. La neshama Elokit, elle est dans le cerveau. La neshama Bémite, elle est dans le Est-ce sang. qu'on sait exactement où? Le cerveau. Le cerveau. On n'a pas une. C'est pas là? Divine dans le cerveau. C'est où il a été filé. Ouais, bon, mais les défilés. Non, J'ai entendu ça, oui. aussi. J'ai entendu que c'était où les hommes il a été filé. Bon, alors, comme c'est de cette âme viennent toutes les mauvaises midotes de l'homme. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on doit enlever tout le sang pour que la nourriture la viande elle soit cachère. Il faut enlever le sang, puisque c'est dans le sang qu'il y a le nefesh. C'est ça qu'on Ouais, cachérise. C'est pour ça qu'on cachérise. On cachérise en enlevant le sang. On peut le prendre ici. Donc, la nature même de l'âme animale, c'est de se sentir séparée de Dieu. Elle s'appelle Yeshut. Yeshut, c'est quoi? Ça vient de Yesh. C'est quoi Yesh? Yesh, ça veut dire il y a. Ça veut dire quoi? Il y a existence. Yesh, c'est exister, ça existe. Yeshut, c'est le fait de vouloir se sentir exister. La Klippa, elle veut se sentir, à tout prix, elle veut se sentir exister. Pourquoi elle veut se sentir exister? Pour prendre le dessus. Justement parce qu'elle ne se sent pas exister. D'accord? Pourquoi la Neshama n'a pas besoin de se sentir exister?
Parce qu'elle est l'existence Elle même. existe. Elle est l'existence. Elle n'a pas besoin de sentir exister puisqu'elle est l'existence. Donc puisqu'elle est l'existence, elle n'a rien besoin de faire pour sentir qu'elle existe. La clipa, contrairement à elle ne sent pas qu'elle existe. Non seulement elle n'a pas d'existence, elle ne Tout ce sent qui est pas. petit a besoin de se faire entendre. Oui, voilà. Mais c'est pas, mais ça se vérifie même chez les gens de petite taille. Hein. C'est pas péjoratif ni méchant. Les gens de petite taille ont souvent le verbe haut parce qu'ils ont besoin de se faire entendre. Justement, on va parler de ça. Alors, la vérité, c'est qu'il n'y a absolument rien en dehors de Dieu. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Mais la clipa qui est en nous, elle nous fait croire qu'on est autre chose que Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, donc moi je suis une partie du divin, puisqu'il n'y a rien d'autre que Dieu. La clipa, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous donne l'idée, elle nous persuade qu'il y a quelque chose en dehors de Dieu. Et non seulement elle nous persuade qu'il y a quelque chose en dehors de Dieu, elle nous persuade qu'il n'y a rien en dehors de moi. Au lieu de Enon Milvado, c'est Enon Milvadi, il n'y a rien d'autre que moi. C'est ça la caractéristique de la clipa. Maintenant, la source, le fait de s'identifier à l'âme animale, c'est la source de tous les conflits intérieurs qu'on peut avoir. Il ne faut pas chercher ailleurs. S'il y a un conflit intérieur, si on se sent culpabilisé, si on a peur, si on est angoissé, si on est dépressif, si on est mal avec soi-même, si on a une mauvaise image de nous-mêmes, si on se sent dévalorisé, quoi que ce soit, chaque sentiment intérieur où il y a un conflit, on sait qu'à ce moment-là, c'est la clipa qui est en train de nous faire ressentir ça. Pourquoi ? Parce que la clipa, c'est la yeshu. Elle veut exister. D'accord, ça c'est personnel, mais si on a des conflits extérieurs... Le conflit intérieur, il amène au conflit extérieur. C'est-à-dire que chaque chose à l'intérieur de soi, si quelqu'un il a peur, il crée une situation de peur. Quelqu'un il se sent coupable, il va créer une situation de culpabilité. Ça veut dire que c'est le sentiment d'abord, et ensuite, ensuite on crée l'événement. Les événements, ils n'arrivent pas seuls. Ils arrivent parce qu'on les crée. Et on les crée avec quoi? On les crée avec le ressenti. On avait dit... Et quand tu es dans ces états-là, quand les gens ils te parlent, tu es toujours sur la défensive, etc. Mais les gens ils disent, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que c'est toi qui es... C'est toi qui es, bien sûr. Alors, d'où on sait ça? On sait ça parce que les sentiments, il y en a 7. Il y a 7 sentiments. Avec comment Dieu a créé le monde, il a créé en 7 jours. Et comme il a créé en 7 jours, ça veut dire qu'il a créé le monde avec les sentiments. Donc nous, on crée notre monde avec les sentiments, avec le ressenti. Si je ressens quelque chose, de cette façon, je crée mon monde. On crée le monde avec le ressenti. On ne crée pas le monde, c'est-à-dire on dit pense bien et tout ira bien, mais on avait appris déjà, on a fait un cours sur ça. Hein. On avait dit qu'en fait, c'est pas la pensée qu'on ne peut pas la contrôler. Ce qu'on peut contrôler par contre, c'est-à-dire que le ressenti, on ne peut pas le contrôler. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire ressens bien et tout ira bien, parce qu'on ne peut pas contrôler un ressenti. Ce qu'on peut contrôler, comme elle a dit Anaël, mais non, ce qu'on peut contrôler, c'est Marshava Dipo Romas. Ça veut dire qu'on peut contrôler ses pensées, ses actions et ses paroles. Les livushim extérieurs. C'est pour ça que Yericho, c'est Réa. Ces actions, c'est pas. Non, c'est pas... C'est pensée, action, pardon. Les trois vêtements de l'âme Oui, extérieurs. Action, les pensées, le cerveau, les cavales. On peut contrôler les pensées. C'est pour ça que là, il y a 50 portes. Alors, tu laisses une mauvaise pensée, elle va s'exploser dans les 50 portes. Mais si tu la chasses tout de suite par une bonne pensée, après, tu vas être serein. Comment on remplace une mauvaise pensée par une bonne pensée? On ne peut pas contrôler ces émotions. Oui, on ne peut pas ne pas avoir peur. On ne peut pas contrôler les émotions. Par contre, on peut contrôler la pensée et l'identification à cette chose. Qui va contrôler l'émotion là-dessus. C'est-à-dire si on contrôle sa pensée, ça sera mieux pour les émotions. Automatiquement. Si par exemple, il y a quelque chose qui fait peur, tu sens quelque chose, mais on n'y pense pas, ça veut dire
on s'attarde pas à penser, parce qu'on peut On peut s'attarder, s'enfoncer. on peut s'enfoncer, on peut penser qu'à ça, on peut faire ça, et on peut aussi ne pas penser. Ne pas penser. En pensant à autre chose, on peut le faire. Donc s'il n'y a pas pensée, il n'y a pas Il identification. n'y a pas émotion. Et s'il n'y a pas identification, il n'y a pas Il n'y a pas émotion. émotion. La peur, elle n'est pas. Elle n'est pas parce que entre le pensée et l'identification qui est le coup, après il y a le cœur. Entre le cœur et le cerveau, il y a le coup. Le coup, c'est l'identification. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, s'il n'y a pas Bah oui. de place ici, si c'est stoppé ici, alors ce qu'il y a dans la pensée n'arrive pas au sentiment. Ça veut dire qu'on a une pensée, c'est-à-dire il y a un événement, mais on ne s'identifie pas à lui. Ouais. Par exemple, s'il peut y avoir quelque chose qui fasse peur dans le monde, si toi tu ne te sens pas concerné par cette chose, tu ne vas pas avoir peur de ça. C'est vrai, l'expression française, Au travers de la gorge. vous avez resté en travers de... Ouais, c'est ça. Non, bah, tout est... Non, Et très mais effectivement, donc ça veut dire que là, quand tu bloques, Ouais. il n'y a pas d'identification, donc le cœur ne reconnaît pas ta mauvaise pensée. C'est trop fort. Et donc tu n'as pas peur. Maintenant, C'est tout gagnant, quoi. ça peut être aussi dans le cas... Ça veut dire que pour aimer, bon ça c'est pour ne pas avoir peur, d'accord? Mais il y a aussi l'amour. Pour aimer quelqu'un, on doit penser à elle, à ses bonnes actions, à quelque chose de bien sur elle. Et s'identifier à ça. Ça veut dire le penser, vraiment méditer beaucoup sur ça, automatiquement il naît le sentiment d'amour. Parce que si on dévoile, on le dévoile. oui, ça c'est autre chose, mais pour dire que s'il n'y a pas identification, il n'y a pas sentiment. Penser sans s'identifier à la chose, ça ne fait pas naître un sentiment. Ouais, c'est pour ça que le rabbi disait que le cœur est le siège de la pensée, que c'est en fonction de ta pensée Voilà. que ton cœur devient une assise. Voilà. Alors il vaut mieux bien penser. Donc en fait, on peut indirectement, on peut contrôler ses sentiments. D'après la pensée, on contrôle les sentiments. Donc c'est pour ça qu'on dit, pense bien et tout ira bien. Alors qu'en vérité, on devrait dire ressens bien et tout ira bien, puisqu'on crée le monde avec le ressenti, on ne crée pas le monde avec la pensée. Alors pourquoi on dit pense bien et tout ira bien? Parce qu'on ne peut pas contrôler les pensées, les ressentis, les émotions. On peut contrôler la pensée, donc en pensant bien, on va ressentir bien. En ressentir bien, on va créer des situations bonnes. positif, Et le contraire. Si on se laisse aller, Mais est-ce que d'une mauvaise pensée, une mauvaise parole qui a été dite, on peut revenir sur la chose et retirer le bien et ça retransforme? alors maintenant, la seule chose que tu peux faire, le seul choix qu'on ait à faire en vrai, est s'identifier à son âme animale ou ne plus s'identifier, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. S'identifier ou ne plus s'identifier. Parce que si tu t'identifies à ton âme animale, qui elle est toujours en manque, donc tu vas avoir peur de manquer, tu vas avoir peur. Toutes les peurs, elles viennent de ça. On va apprendre ça aujourd'hui. D'accord? Donc on a compris que le fait de s'identifier à l'âme animale, alors que nous sommes Neshama, c'est la source de tous les conflits intérieurs et donc c'est la source de tous les conflits extérieurs. C'est-à-dire de toutes les situations problématiques de l'extérieur, puisque d'abord c'est à l'intérieur et ensuite ça vient à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a à faire pour travailler? Donc, alors, mais c'est la seule chose qu'on a à faire. On n'a pas un autre travail. De Finalement. travailler ses midot, il n'y a plus à travailler les Oui, midot. finalement, c'est pas Le seul choix qu'on a à faire, c'est de continuer à nous identifier à notre âme animale ou de cesser de le faire. C'est tout. Mettre fin à cette habitude de galoute et commencer enfin à vivre la neshama. Mais non, ma seule crainte, elle doit être que je dois avoir peur de ça. La seule crainte qui existe au monde, que je sois un instant séparé de mon essence, qui est l'essence de Dieu. C'est-à-dire séparé de Dieu, mais dans le sens de moi-même, donc le profond, le moi qui est profond. Séparé évidemment dans la conscience. On ne peut pas être séparé. Mais dans ma conscience, oui, en disant, il y a autre chose que Dieu. Ça veut dire, il m'arrive un événement, peut-être que l'événement, il vient tout seul. C'est-à-dire, il est venu, que ce soit Dieu qui fait ça. Et donc j'ai peur de ce qu'il peut avoir, j'ai peur de ce qui peut arriver. Alors que je sais très bien qu'il n'y a rien qui puisse arriver au monde sans que Dieu le veuille. C'est impossible. Donc de quoi j'ai peur? Alors maintenant, si je m'identifie à mon âme animale, il y a de quoi avoir peur. Pourquoi? Parce que elle, comme elle ment, on va voir d'où ça vient la peur. Si j'ai pas peur si ma seule crainte n'est pas d'être séparée de Dieu, donc de moi-même,
alors j'aurai la crainte du monde. C'est ou ça ou ça. Ou la crainte d'être séparé de Dieu, ou la crainte du monde. Il y a deux peurs, Hirat Shamaim ou Hirat Haolam. Si j'ai pas la Hirat Shamaim, ça veut dire la crainte d'être un instant séparé de Dieu, ça veut dire un instant séparé de mon identité véritable, de moi-même, c'est-à-dire un instant m'identifier à mon âme animale. C'est ça être séparé dans la conscience. Si j'ai pas peur de ça, alors j'aurai peur de tout ce qu'il y a dans le monde. Et si j'ai peur de ça, j'aurai pas peur de tout ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire qu'il faut craindre Dieu. D'accord. Pas de crainte. C'est ne pas vouloir se séparer de lui. Exactement. Voilà. Il y a des gens, ils La disent peur de la Ne pas vouloir se séparer de lui. Voilà. un instant. Alors si on a cette crainte, on n'aura pas peur du monde, on n'aura pas peur de aucun. C'est croire en Dieu. En fait. Et si on n'a pas peur du monde, qu'est-ce qui va arriver? Parce que c'est la peur qui crée. Voilà. Quoi? C'est la peur qui crée. Il ne peut rien nous arriver. Il peut rien Bah nous oui, arriver. voilà, c'est ça. Si on n'a pas peur du monde, il ne peut rien nous arriver. Il n'y a rien qui arrive, il arrive seulement parce qu'on a peur. C'est tout. Et pourquoi on a peur? Parce qu'on n'a pas quoi? On vient de dire maintenant, la crainte d'être séparé. Donc si on n'a pas la crainte d'être séparé, on a peur du monde. Et si on a peur du monde, on crée des situations où il y a de la peur. Comme si nous, comme ça, on a toujours peur. Non, parce que la peur d'être séparé, c'est pas de la peur. C'est pas de la peur qui nous c'est pas, voilà, c'est pas de la peur qui nous fait du mal. C'est tout simplement de l'amour, le fait de craindre d'être séparé de soi-même. L'amour qu'on veut pas séparer, quoi. C'est pas de la peur. Non, c'est pas de la peur, c'est la crainte et c'est pas la peur du monde, c'est autre chose. Mais non, sinon j'ai la crainte du monde. Et comment elle se traduit cette crainte du monde? Par la peur de ne pas exister. Et comment ça se traduit? Par la peur qu'on me prenne quelque chose, peur d'être jeté, peur d'être blessé, peur de ne pas être aimé, peur de l'échec, peur de la maladie, peur de la mort, peur de tout en vérité. Si on n'a pas peur, si on ne craint pas d'être séparé, le résultat c'est qu'on a peur de tout. On a peur de tout, chaque instant, on ne sait pas ce qui va arriver. Quelque chose nous attend au tournant. C'est vrai, même on ne se permet même pas d'être heureux. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que quand on est heureux, c'est là que les choses elles vont arriver. Comme ça. C'est bizarre. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien pour être vrai. D'ailleurs, il y a une expression, c'était trop beau pour être vrai. Comme si que c'est pas normal. C'est pas normal d'être heureux. D'être bien, oui. Bah oui, bah Tout de suite, la personne, elle crée. elle a réussi à nous montrer que en fait, tout ce qui est normal est anormal. Quoi. Mais voilà. Exactement. Et on a banalisé tout ce qui est anormal. Non, on a banalisé tout ce qui est normal, et tout ce qui est anormal, c'est devenu On s'empêche force de loi. Voilà. En pensant comme ça, on Voilà, s'empêche c'est d'être pour ça bien. qu'on a dit tout à l'heure que c'est le monde on se du coince tout shaker. le Ça veut temps. dire tout est à faux, tout est On contraire. se coince tout le temps. Le bien il est devenu le mal est devenu le bien. On se coince tout le Ouais. temps. On s'empêche On d'être s'empêche. heureux. Vraiment. On Parce se que coince tout le temps. si je suis heureuse, c'est C'est pas là, normal. c'est là que il va y avoir, c'est là que quelque chose m'attend au tournant. Mais c'est grave de penser Alors comme on ça. préfère être sûr, comme on dit, sur Ouais. ses gardes Ouais. et être toujours malheureux. Comme ça Non, au moins on vit on vit à moitié comme ça. Ouais. Comme ça au moins. Sinon, va pas bah, être si triste. on ne veut pas être comme ça, eh ben, on revient au fameux dicton, pour vivre heureux, vivons cachés. Cachère. Cachère. Donc vous avez compris que c'est soit l'un, soit l'autre. Soit la crainte de Dieu, soit la crainte de Dieu. Pas la crainte de Dieu, la Non, crainte d'être la séparé crainte de d'être Dieu, séparé de de soi-même. Ça veut dire la crainte Soit de la ne pas croire en crainte du lui. monde. De plus avoir Non, peur. non. la crainte d'être séparé de lui dans le sens où j'oublie que je suis lui. Ah. Ça, c'est très important. Pas des choses de nifrad comme j'ai peur de Dieu qui me Non. punisse. Non. Ça, c'est pas la crainte. Ça, Non. c'est une crainte Ça, très, c'est- très, très de bas niveau. Qui nous amène C'est aussi du moussard. à la On séparation. dit que Hachem, il est quand même. C'est du moussard qui nous Oui. amène à la séparation. Parce que Non. quand tu sors de ces cours-là, t'as tellement la chasra que tu préfères ne rien faire que de penser à toutes ces punitions et de t'infliger Oui, les choses à cause de la punition. Alors pourquoi on dit aussi que Dieu, il est quand même. Comment on dit Censeur. Non, oui, il y a des épreuves. Il n'y a Oui, pas voilà. des épreuves, des coups durs que Oui, Hachem voilà. nous envoie. Il envoie aux gens quand pour. quand tu dis Hachem, il nous envoie, sache que c'est toi, ta divinité qui est en toi, qui t'envoie. Ah, c'est ce qu'elle vient de dire, c'est nous qui trouvons. C'est toi qui envoie les choses. Attends, aussi, même si tu as créé, disons, une situation parce que tu as eu peur, donc parce que tu t'es identifié à ton âme animale.
Donc quand on s'identifie à l'âme animale, on a peur. Quand on a peur, on crée une situation. Mais même quand tu as créé cette situation, en vérité, cette situation, même celle-là, elle est voulue de Dieu. De Dieu, c'est-à-dire de ton... De nous. Oui. C'est-à-dire les épreuves. Pourquoi? Parce que c'est cette situation qui va te faire prendre conscience que maintenant tu t'es identifié à ton âme animale et c'est la seule façon pour toi d'arrêter de le faire. De s'en sortir. Donc même ça c'est bien. Il n'y a pas une situation qui échappe à la divinité, qui est où on l'a créé en dehors de la volonté de Dieu. Vous avez Il compris ça, paraît c'est que dans la important. prière, on dit aussi que Dieu est guerrier. Non mais on ne peut plus maintenant, on peut plus parler de Dieu en tant que séparé de nous. C'est-à-dire Dieu, le Dieu qui punit, Le quand grand on dit, guerrier, le Dieu qui est... Voilà. Non mais quand on Tout dit est en tout ce nous. qui arrive, c'est Non, du mais quoi il y a plein de Et cours aujourd'hui, surtout tout ce qui est moussard, c'est obsolète. Il ne faut plus rentrer là-dedans. pourtant, on dit que ça fait partie de la Torah. Mais on s'en fout que C'est ça la fasse Torah partie de de la la Torah. On Galilée. n'est plus dans ce temps-là maintenant, Non. on a dépassé ça. C'est la Torah extérieure, c'est la Torah de la Galilée. Bien sûr, Tu mets c'est dans le écrit. moussard, Non, il n'y a rien qui tu est sers faux. ton âme Il n'y a animale. rien qui est faux. Mais c'est un autre niveau. Et aujourd'hui, on doit accéder à un niveau de Géoula. Et le Géoula, la Géoula, c'est la Torah intérieure. Et la Torah extérieure, c'est le moussard, c'est les halakha, tout ça. C'est sûr que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Voilà. Mais maintenant, on doit accéder à la Torah Hadasha. Mititete, c'est une Torah Hadasha qui n'est pas Hadasha, mais qui est très profonde. C'est la même Torah profonde, et c'est à ce niveau-là qu'on doit comprendre les choses aujourd'hui. Parce que sinon, ça ne nous apprend pas à vivre la Neshama, à vivre Dieu. Alors, on continue à être séparés de Dieu. Et il fallait étudier ça avant, parce qu'avant, on ne pouvait pas faire autrement. D'accord. Mais aujourd'hui, on doit vivre la Neshama. Aujourd'hui, on ne peut plus être séparé de Dieu. Voilà. C'est Avodat HaYehudim. Aujourd'hui, tout le travail, c'est de les ached, unifier. D'ailleurs, même les scientifiques, ils font ça aussi. Chaque chose, maintenant, c'est... Comment c'est C'est possible? le un. Ça, on ne peut plus en parler, mais il y a des écrits. Non, c'est pas faux. C'est pas Voilà, vrai. c'est ça que je veux dire. J'ai pas dit que c'était faux. Mais si J'ai dit aujourd'hui, on a dépassé ce Voilà. stade et il ne faut plus écouter ce genre de choses. Voilà. Exactement. Parce que ça te fait tomber plutôt que de te faire exister. Ça nous fait le nifrad, la séparation. Alors, dans le Tanya, le Admor Hazaken, il explique que les forces de l'âme animale, il commence d'ailleurs à expliquer les forces de l'âme animale. Pourquoi il commence d'abord à expliquer les forces de l'âme animale et pas les forces de l'âme divine? Tout simplement parce que c'est comme ça que ça s'est produit à la création et aussi dans la vie d'un juif. Alors, de la création du monde jusqu'à Abraham, il n'y avait que l'expression de la Kippa. Le monde était alors dans le stade de l'enfance, parce que le monde, il a passé les stades, il a passé le stade de l'enfance, adolescence, l'adulte c'est la Géoula. Donc c'était dans le stade de l'enfance, parce qu'un enfant jusqu'à 13 ans, il a l'expression uniquement de son âme animale. Son âme divine, elle rentre en lui petit à petit. Elle s'introduit en lui petit à petit. C'est pour ça qu'un enfant de 13 ans, il ne porte pas sur lui la responsabilité des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il n'a que l'expression de l'âme animale, il n'y a pas d'équilibre. Il n'a pas l'âme divine pour pouvoir avoir le libre arbitre, pour le libre choix. Pour avoir un libre choix, il faut que les deux forces soient identiques. Si on a une seule force qui nous fait tomber en bas, on n'a pas le choix de faire ou de ne pas faire les choses. Et qu'est-ce qui fait qu'un enfant, il n'a pas la faculté, puisqu'il a l'état divine, on a la naissance, non? Il a, mais elle ne s'exprime pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu il a voulu les choses. Pourquoi? Parce que si elle s'exprimait du début, Ouais. elle est beaucoup plus forte. C'est comme Même divine ou la quelqu'un divine? qui est plus faible. Par exemple, on fait une course, disons, et pour que ce soit égal, un qui est plus faible, on le fait partir à l'avance. Pendant 5 minutes avance, après l'autre il peut commencer. Comme ça, il y a l'équilibre entre les deux. Parce que s'il y a quelqu'un de fort et quelqu'un de faible qui partent en même temps les deux, alors c'est sûr que le fort il va gagner. Donc on laisse quand même ses chances à l'âme animale, si j'ai bien compris. Oui. Pour qu'il y ait l'équilibre, pour qu'il y ait le libre arbitre, pour qu'il y ait le libre choix. Parce que l'âme divine, elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus. C'est sûr qu'elle aurait gagné du départ s'il y avait les deux en même temps. Donc on laisse 12 ans, 13 ans à l'âme animale de commencer. Dans le monde, on lui a laissé quelques milliers d'années à commencer. Pour qu'après, quand l'âme divine, elle commence à s'exprimer, alors il y a un équilibre. C'est-à-dire elle a beaucoup d'avance. Le truc, c'est qu'elle a pris vraiment beaucoup elle a pris beaucoup d'avance.
Ouais, mais ça montre la supériorité du côté divin. Que de Oui. laisser de l'avance à l'autre. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Beaucoup de la très grande supériorité. Mais de toute façon, ça se vérifie dans tout. Hein. C'est comme un enfant, quand tu lui dis amène à tout, il va te monter dessus et te marcher dessus et il n'aura aucune éducation. C'est dans tous les domaines que ça se vérifie, ce qu'on est en train de dire. Puisque c'est le aimer. Alors, l'âme animale, elle n'est pas mauvaise de par elle-même. Elle n'est pas mauvaise en elle-même, mais le problème, c'est que comme elle ne se sent pas exister, alors elle veut exister. Et en dehors de Dieu. C'est-à-dire, elle veut avoir une existence indépendante. Donc elle a conscience qu'elle n'a pas d'existence propre. Ouais. Et donc, elle va vers l'endroit de séparation. C'est elle qui nous met ce sentiment d'être séparé de Dieu. Et comme si on s'identifie à elle, on a ce sentiment d'être séparé de Dieu. On n'arrive pas à vivre Dieu en nous. On n'arrive pas. Et c'est ça qui la rend mauvaise, l'âme animale. C'est pas parce qu'elle existe, c'est parce qu'elle veut exister indépendamment de Dieu. Elle veut être indépendante. Alors le Admor Azaken, il nous explique, il dit que le monde il est divisé en 4 éléments. Le solide, la terre, liquide, l'eau, le gaz, c'est l'air, et le feu, c'est les atomes qui sont complètement désintégrés. Désintégrés? Oui. Donc ça, c'est les 4 éléments. Et donc, il y a aussi les 4 éléments en spiritualité. Et de ça, on va apprendre les caractéristiques de l'âme animale. Il n'y a pas alors un feutre? La preuve. Tu as un feu. Tu l'as posé. Au terre, il avait dans la main. Ça. Hein? Un verre. Ça, c'est ça. Attends, je fais ça. Alors. Ça, tu peux expliquer ça, je pense. Le voilà. Des verres? Ouais. C'est pas grave. Ah, mais le voilà. Quoi? Il est là. Ah, bah voilà, je prends celui-là alors. Ouais, c'est mieux. Il était bien rangé en Alors, c'est d'après Regarde, les... tu peux écrire Kate, s'il te plaît. Ah oui, comme ça. Ça, c'est quoi? Tu mets un Kate, c'est sans yod. Hein. Ah, c'est 100 livres. C'est quoi? C'est la pointe? Alors ça, c'est 100. Non, Non, La non. flèche? ça Ouais. c'est combien? 190. Ouais. Et ça? Le milouï, c'est 290. J'ai écrit ça. Le milouï, c'est 290. Milouï, Mais tu dis. 290. Voilà. Et 91, c'est 19, puisque 9 et 1, 10, c'est 9 fois 1, 9. Ah oui. Ça te fait 19. Ouais. Et 19 plus 190 plus 290, ça fait 499. Et ouais. Ça fait 499. Alors, pour mieux voir, mets le 1 au-dessus du kouf et le 9 au-dessus du... Ah voilà. Voilà. Ouais. Donc, Ketz à la fin, c'est à partir de 91 quand le rabbi... Il a annoncé. Voilà. Et 190, 190, Oui. c'est la même gematria que Modi'in, où il y a les Hashmonaïm pour l'histoire de Hanouka. Mais 190, parce que tu as dit que c'est à partir de la faute Oui. que l'âme animale va Oui. commencer à vouloir devenir indépendant. 190, c'est la gematria de Tsela, le côté de Chava. Ouais. Ah, c'est là. Tsela, le côté de Chava. Bon, ça c'est un cours entier. Hein. Non, non, c'est pas un cours entier. Ouais. Et 19, c'est la gematria de Chava. Donc Chava avec le côté de Chava. À partir de 91, on va pouvoir maintenant commencer à comprendre que c'est tout ce que tu es en train de dire. Très bien. Vous avez compris ou... Ketz, ça veut dire la fin des temps. Ah, la fin des C'est temps. la fin des temps. Non, c'était pas... Hein? 290, c'était Amoudanan, les colonnes de nuée. Et 499, dans l'autre sens, c'est 994, quand le rabbi s'est voilé, pour nous dire que maintenant, c'est à nous de faire le travail. Ah, wow. Il faudrait que tu fasses un... Le cours de Gematria. Ouais. Ah ouais. Mais avec celui-là, tu vas effectivement... tu peux... peux faire un cours de 2 heures juste avec ça. Juste avec le mot Ketz. Donc, alors, la source des Midot Raot. Alors, on a le Chesed
et le Netza, la Gvura et le Hod, la Tiferet ici, la Tiferet et le Yesod et la Malchut. On a, voilà, un c'est ça, un c'est ça. On a 4 groupes contre les 4 éléments les 4 éléments. Hein? Pourquoi ils sont mis comme ça? C'est comme ça qu'on peut dire que Chesed, Gvura, Tiferet et Malchut aussi. Alors, c'est quoi le Chesed? Donc ça, c'est le côté droit, le côté gauche, et ça, c'est le milieu. Alors, les midot raot, ça veut dire comment on dit midot raot? Les mauvaises midot du côté droit, c'est la recherche des plaisirs du monde. On marque la recherche des plaisirs du monde. C'est par exemple, ça peut être la drogue, l'alcool, tout ce qui est en excès. Hein. Ça, c'est côté droit. Ouais. Les achats. Et là, ça fait partie de Gvura et Hod. Voilà, la Gvura et Hod, c'est le côté gauche. Alors, les mauvaises méthodes du côté gauche sont la colère, c'est le feu. Là, ça, c'est le feu. Ça, c'est l'eau. Ça, c'est le vent. Et ça, c'est la terre. Alors, la colère, les peurs, culpabilité. Anxiété. Culpabilité et l'orgueil. Le vent, c'est quoi? Ça va être quoi le vent? Le vent, ça va être la débauche, les paroles futiles, la clownerie, je ne sais pas comment on dit, les tzanout. On dit clownerie? Oui. La vantardise, tout ce qui est vent, quoi. Tout ce qui est vent. Alors ça va être ici. Et la terre, la malchut, c'est la paresse. Parce que c'est lourd, quoi, c'est pesant. La paresse et la tristesse. Ça, c'est la Malchut. Ouais, la tristesse. La malchut, ouais. La malchut, c'est la terre. Alors maintenant, la colère. On va parler un petit peu de la colère. La colère, vous allez voir que c'est uniquement une identification à l'âme animale. Parce que ça n'existe pas la colère en vérité. La colère, c'est un sentiment qui vient évidemment uniquement de la klippa. Ça veut dire que quand je suis en colère, je suis en train de vivre la klippa. Il faut savoir, dès que je suis en colère, je suis à ce moment-là en train de vivre la klippa. Je m'identifie à elle et je suis en train de la vivre. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Non, il faut savoir. Oui, une fois qu'on La colère, c'est un besoin de détruire, d'annuler l'autre. Ah, Ça veut dire que celui qui crie, celui qui se met en colère, devient tout rouge. Il a un but, annuler l'existence de l'autre. Même qu'il n'est pas conscient de ça, mais c'est ça inconsciemment ce qu'il veut. Je vais vous dire pourquoi. Non. Non, parfait. Maintenant, si je suis la Neshama, d'accord, je sais que je suis l'existence même. Alors, d'abord, avant ça, la colère, donc, c'est un besoin de détruire l'autre. Pourquoi? D'annuler l'existence de l'autre dans un seul but. Non, c'est inconscient. Non. Tu ne veux pas détruire. Mais pourquoi tu veux le détruire sans vouloir? Parce que de cette façon, tu crois que tu vas exister. Pourquoi? Parce que l'autre, pourquoi il t'a mis en colère? Parce qu'il a menacé à ton existence. Peu importe, il t'a blessé, il t'a critiqué, il a fait une action qui a menacé ton existence. Donc, pour lui rendre l'appareil et pour essayer d'enlever la menace, pour essayer d'enlever le danger, tout simplement, tu annules l'existence de l'autre. En quoi? En te mettant en colère. Parce que la colère, elle annule l'existence. C'est pour ça que c'est dangereux de se mettre en colère par rapport à l'autre. Parce que de cette façon, tu l'annules. Oui, d'ailleurs, souvent, c'est
tétanisé, tu réponds même pas. Ouais, Mm. c'est vrai, Ça ça bloque. paralyse tellement que ça peut être Ou tu fort. te mets à ton tour en colère, Voilà. et là ça devient pire. Voilà. Ou bien tu as peur et tu t'es paralysé, ou bien tu te mets aussi en colère. Donc, puisque, en vérité, quelqu'un il s'est mis en colère parce que l'autre, il a menacé l'existence. Et pourquoi j'aurais une menace dans mon existence? Pourquoi j'aurais une menace? Pourquoi mon existence serait menacée? Pour quelle raison? Il veut prendre Bah, c'est ce qu'on vient de Existence. dire. Oui, mais pourquoi? C'est-à-dire, dans quelle situation je me suis mise que l'autre personne, elle puisse menacer mon Ah, parce qu'à la existence? base, faiblesse. j'ai donné de l'importance à mon ego. De Mais faiblesse. ça veut dire quoi? J'étais pas Donner moi-même à la l'importance base. à mon ego, ça veut dire quoi? À quoi je me suis identifiée? À la clipa. À la clipa. Et la clipa, elle existe ou non? Elle existe la clipa? Non. Alors, quand je m'identifie à la clipa, j'ai le sentiment de ne pas exister. Donc, j'ai besoin d'exister. Un peu. Mais non, chacun qui va menacer ce besoin-là d'exister, alors je vais essayer d'annuler son existence. Vous avez compris d'où ça vient la colère? Encore une fois, ça vient uniquement du fait de s'identifier à la clipa, qui elle n'existe pas. Parce que si je m'identifie à la neshama, je suis l'existence. Est-ce que quelqu'un peut menacer à mon existence? Je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un peut menacer? Personne ne peut toucher à mon existence. Pourquoi? Parce que je suis l'existence même. Donc, si j'ai un problème avec l'existence et que quelqu'un il puisse menacer mon existence en me disant quelque quoi que ce soit, c'est que je suis en train de m'identifier à mon ego, à mon côté, à ma animal. C'est sûr. Sinon, ça ne me fait absolument rien. Personne ne peut me toucher. Personne ne peut me nuire. Personne ne peut me prendre quoi que ce soit. Personne. Si je suis la neshama, je suis l'existence même. Donc encore une fois, la colère, c'est seulement l'expression de la klipa. Et si je suis la neshama, il est impossible que je me mette en colère parce qu'il est impossible que quelqu'un puisse menacer mon existence. Et des fois, dans Donc, c'est pour ça l'éducation qu'on- avec les enfants, on est obligé. Et c'est pour ça qu'on dit La colère, toujours c'est pas que quelque chose, la quoi. colère particulièrement, c'est Avodazara. Exactement. C'est Avodazara, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je suis en train de servir Elohim Acherim. Ça veut dire la klipa. Je suis en train de la Elle demande servir quelque chose. au lieu d'être la neshama. Je suis en train de servir la klipa. Je suis en train de lui faire des offrandes. C'est Avodazara. Vous avez entendu? Si par exemple il y a une personne, comme on dit, qui s'est mise en colère par rapport à une maladie, qui s'énerve vite, comment on fait? Alors la maladie, elle vient de uniquement, d'ailleurs le rabbi l'a dit dans une sira, que la maladie, non, la maladie, qu'on appelle la maladie, Ah oui. c'est l'identification excessive à l'ego. Pourquoi? Parce que je veux exister, ça veut dire je veux, et comme je veux exister, c'est comme si que je voulais être en quelque chose de plus. Et donc cette maladie en fait c'est quelque chose de plus et les cellules elles se développent. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus qui se développe. Quelque chose de plus, ça veut dire que par le fait de vouloir exister, le fait de vouloir, en fait c'est l'identification au ego, c'est le ego. Je vais me. C'est la maladie du ego. On fasse attention à moi, donc je vais être malade. Oui, Il y a ça aussi. il y a ça Il y a aussi. ça aussi. Mais la maladie en elle-même, le Non, rabbi mais il y a dit des que maladies. c'est un excès de yeshut. C'est-à-dire je veux être tellement yesh que je crée quelque chose en plus de moi. Qui se rajoute en fait. Donc la maladie, si je suis en colère, c'est que je suis encore plus dans le ego. Donc c'est pas comme ça qu'on va sortir de la maladie. La seule foi, c'est de commencer à s'identifier, ne plus s'identifier à la manina. C'est comme ça qu'on guérit de tout. Parce que c'est la source de tous les maux. Donc c'est la source de toutes les guérisons. C'est de cesser de nous identifier à la manina. C'est elle qui crée tous les problèmes. Puisque tous les problèmes psychiques, tous les problèmes ensuite, ils créent des maladies physiques. Et que tous les problèmes psychiques, on a dit que tous les conflits intérieurs, ça venait de la klipa, de l'identification à la klipa. Donc si on arrête de s'identifier à la klipa, on arrête évidemment d'avoir toutes ces maladies psychiques. Et si on arrête d'avoir les maladies psychiques, il n'y aura plus de maladies physiques non plus. Donc, encore une fois, c'est la seule vraie foi. Et je crois que ce qui nous rend le plus malade, c'est qu'inconsciemment, on sait que la clipa, c'est quelque chose de factice.
On en est à servir et à être inconsciemment, on sait que ça n'existe pas et on est finalement encore plus en colère et encore plus malade de se soumettre à quelque chose qui n'existe pas. Exactement, et c'est pour ça que c'est encore plus grave qu'avant. Parce qu'avant, on ne pouvait pas faire autrement. Donc avant, on n'était pas dans ce conflit, qu'on sait maintenant que tout est fini. Parce qu'inconsciemment, la Neshama, elle sait. Bien sûr, la Neshama, elle sait. Inconsciemment, donc je sais inconsciemment que maintenant je pourrais vivre autre chose. Et je continue quand même à servir à Vodazara. Vraiment à Vodazara. Ouais, puis donc quand on dit que Dieu, quand il t'envoie comme ça des maladies, des accidents, tout ça, c'est un signe pour que tu réfléchisses, c'est pour te dire, tu es vraiment dans ton âme animale. Oui, mais c'est toi-même qui t'envoie ça. C'est toi-même qui t'envoie ça. Pour en sortir. Ouais. Et donc il faut accepter les situations comme étant, comme on avait dit déjà, comme étant les seules façons. On sait que ça, c'est la seule façon que je me suis envoyé cette situation, parce que je sais que c'est la seule façon qui va m'aider à me libérer de mon habitude de m'attacher à l'âme animale. C'est la seule façon, j'ai pas une autre façon. Donc cette situation, je dois l'accepter en tant que telle. C'est-à-dire pas l'accepter par soumission au destin en disant je mérite pas le bien, donc c'est normal qu'il m'arrive ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on dit accepter la situation, ça veut dire l'accepter en tant que c'est normal que je mérite ça parce que je suis tellement nulle, j'ai tellement rien que je mérite cette chose-là. C'est ce qu'on se dit souvent. C'est ce qu'on se dit, bien sûr. Donc c'est pour ça que on a dit ça justement pour C'est ce qu'on se disait souvent. Voilà. C'est ce qu'on se disait souvent. Maintenant on se dit plus ça. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on se dit alors? C'est étudier pour on se dit que bon, merci. Oui. Exactement. Ah non, moi, maintenant je dis je vais bien. J'écoute même pas. Je vais bien. Mais si déjà il y a quelque chose, et je suis en tant que, en sachant que c'est la meilleure chose. En plus. Voilà, en sachant que c'est la meilleure chose pour moi. Pour moi maintenant, pour que j'apprenne à me libérer. Sinon, si j'avais pas ça, déjà avec ça j'arrive pas à me libérer. Imaginez si j'avais pas ça. C'est-à-dire si les choses elles me poussaient pas, allez ça suffit, arrête de t'identifier. La vie elle me pousse, c'est moi qui fais ça. Elle me pousse, arrête de t'identifier à l'âme animale. Et on retombe. Et on retombe. Alors imaginez s'il n'y avait pas ces choses qui nous poussent là. Mais concrètement, c'est quoi? Quoi? Concrètement. Soyons pragmatiques. Concrètement. Que du concret, quoi par exemple? Concrètement, il y a une situation difficile. Voilà. Alors tu dois savoir que tu l'as créé. D'abord tu l'as créé uniquement pour te dire arrête de t'identifier à ton âme animale, parce que si elle existe, c'est parce que tu t'es identifié à l'âme animale. D'accord. Alors d'un côté, c'est pour te dire arrête, donc c'est bien. Et d'un autre côté, tu sais que tu as créé ça parce que tu t'identifies à ton âme animale qui est en toi. Mais comment tu t'identifies à ton âme divine? Non. Comment tu te rapproches? Non, la seule chose à faire, c'est d'arrêter de s'identifier à l'âme animale. Le reste, il se fait tout seul. Tu n'as pas un travail pour s'identifier à l'âme divine, puisque c'est toi. Donc le travail, c'est d'arrêter de s'identifier à l'âme divine. Voilà, c'est tout, hein. C'est facile, t'as à écrire que ça, et c'est tout. Comment on fait dans le concret pour arrêter de s'identifier? D'abord, aujourd'hui, le cours, c'était comment l'identifier, parce que tu ne peux pas arrêter quelque chose que tu n'as pas identifié. Oui, c'est quand même difficile si j'ai bien compris. Oui. On nous donne une âme animale, on nous catapulte sur Terre en fait, sur un monde, on nous donne un animal pour communiquer avec ce monde, enfin c'est le lien entre le monde et l'âme divine. Bon, elle prend son indépendance. Donc qu'est-ce qui fait qu'une âme qui est immatérielle, l'âme divine qui est immatérielle, puisque vous-même vous avez dit que si on n'aurait pas pu mettre une âme divine sans âme animale. Oui. Donc comment, dans un monde matériel, on peut repartir à une situation initiale, annihiler notre âme animale? Alors qu'au départ, Pas annihiler. La soumettre. la soumettre, c'est... Non, c'est pas annihiler. Annihiler, c'est la détruire. Non, mais la soumettre, c'est ne plus lui donner le ne plus lui donner le contrôle. Ça veut dire Mais l'âme divine elle-même n'aurait pas pu être seule. Donc ça veut dire qu'on a quand même besoin de Elle se nourrit. On a besoin, mais le problème, c'est qu'elle a dépassé ses fonctions. Voilà. Elle a dépassé. Donc il faut revenir à l'état originel. Voilà. Il faut qu'elle reste dans ses limites. Encore La plus haut animale parce dans ses que limites, voilà, c'est ça? encore plus haut qu'avant la Qu'elle faute. pas prenne la Parce que force. si c'était pas encore plus haut, alors pourquoi il y a eu tout ça? Donc, la situation d'après, la faute, elle doit être plus haute qu'avant la faute.
Ça doit être plus haut. Bon, on verra. Voilà, C'est pas grave. le pilote doit reprendre des commandes. Ah ouais, Le j'ai pilote compris. d'origine. Enfin, l'avion, il est. Bon, alors là, on continuera la semaine prochaine. Ouais. c'est bien. Non, Non, sinon, ouais, non. là, chez un Mondera, nous allons pour les yaffer. Moi, je... Non, bon, t'attends. Non, On arrêtera la semaine prochaine. Merci en tout cas. Merci à toi. Une bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci, au Bonne revoir. semaine. Non, non, mais. Ah ouais, t'as été déçu de la Ouais, non, mais ça c'est chiant parce qu'il faut toujours attendre une semaine pour avoir la suite. Non, non, mais c'est vrai, ça devient chiant. Voilà, on va arrêter et je vais. C'est le jour de dire. Ouais, vas-y. On arrête pour aujourd'hui. Ou bien tu. Non, mais de façon générale, tous les cours, hein, je veux Ok, dire, alors ça bon, nous voilà, apporte les- ma chère. quand je suis dans un bon cours, ça m'énerve d'attendre une semaine.